On a 14 conseils pronostics aujourd'hui en NBA. On va analyser tout ça dans cette nouvelle émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA, où je vous aide à faire vos pronostics, vos choix pour cette nuit du 8 mars. Bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications et évidemment un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent. Ça permet d'aider à référencer la chaîne YouTube et de faire connaître l'émission à un plus grand nombre de parieurs. J'espère que vous avez la forme. On va faire le petit récapitulatif de la veille, une soirée mitigée, j'ai envie de vous dire, au niveau des avis que je vous ai partagés hier, mais on a beaucoup d'avis qui ne sont pas passés pour un chouïa. Donc on va faire ça, le petit récapitulatif comme d'hab, avec le over 216 points qui est passé entre les Pistons et les Nets, victoire 118-112 de Détroit. Duren over 12,5 points qui ne passe pas, il met 12 points seulement, il fait 12 points, ça veut dire que ça échoue à pas grand chose, 0,5 points. Près, un point près, un petit lancer franc près, ça passait. Le over 227,5 points qui ne passe pas d'un panier aussi. Il y a 214 points, un 3 points, non, un peu plus. Bon, on n'est pas très loin. On est à 224 points. On n'est pas très loin non plus de ne pas l'avoir, de le passer tout simplement. En plus, on n'est pas loin d'une prolongation. Énorme contre d'Anthony Edwards à la dernière seconde pour empêcher la prolongation, qui nous aurait permis de passer le over. Les Mavericks de Dallas qui s'imposent 114-108 face à Miami. Le over 229 points qui ne passe pas. PJ Washington qui marque 10 points. Donc on échoue à pas grand chose aussi. Kyrie Irving qui fait bien plus de 3,5 passes. Alors là, Grayson Allen, qu'est-ce qu'il est chaud. Qu'est-ce qu'il était chaud patate. Je crois que j'ai jamais vu ça. Il a commencé par un 4 sur 4, je sais plus, 5 sur... Non, il a commencé par un 7 sur 7. 7 sur 7 à 3 points, il a fait ensuite, quand j'ai vu, il a fait 7 sur 8, c'est-à-dire qu'il a fait un 15 sur 16 en 2 matchs. Je crois même Stephen Curry n'a pas fait ça. Monstrueux. Je vous avais dit hier d'ailleurs que c'était à double tranchant. Soit il continue, il surfe sur la confiance et il enchaîne. Bon, je m'attendais pas à un petit 7 sur 7 quand même non plus, fallait pas déconner. Mais en tout cas, qu'il surfait sur cette confiance-là, soit finalement il allait s'enflammer, etc. Bon, hier, il a surfé sur la confiance. Nurkic qui prend 14 rebonds, donc ça échoue à pas grand-chose. Il a pris 8 rebonds en un quart-temps, donc forcément là, c'était tout de suite plus compliqué. Le under 233 points qui est remboursé. Voilà, donc là, on aurait très bien pu faire 2 sur 2 dans une dimension parallèle. Évidemment, on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. C'est dommage que Nurkic ait pris beaucoup de rebonds dès le début du match. Les Celtics ils sont inclinés 115-109 à Denver. Donc Celtics -1 qui ne passe pas. Le over 220,5 points qui passe. Dosnumu qui score plus de 14 points, qui score 14 points, donc là on passe de peu. Kobe White qui marque moins de 3,5 paniers à 3 points, et Kuminga malheureusement qui met 19 points, donc pareil lui ça joue à un panier près, donc on aurait pu faire une belle soirée quand même mine de rien si la variance et la chance étaient de notre côté hier.
Donc victoire 125-122 de Chicago à Golden State, qui d'ailleurs les Warriors ont perdu Stephen Curry sur blessure, c'est la cheville, et quand on sait que le passif de Curry, son gros problème c'était les chevilles, il a failli rater sa carrière à cause de ça, et que là il est en fin de carrière, il est un peu plus âgé et il va peut-être avoir un peu plus de mal à revenir, on verra, on espère que c'est pas grave pour Steph. Et enfin le dernier match, c'est les Kings qui s'en sortent de justesse face à San Antonio, Spurs plus 11 à 934 qui est passé. Voilà les amis pour cette soirée NBA, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir, et j'espère que vous avez pu encaisser et passer une soirée en positif. On va passer sur les matchs du jour, on n'oublie pas qu'on prend en référence les codes de Pinacle PS3838, pourquoi? J'entends pas. Voilà, c'est ça les amis, c'est les meilleurs cotes qui sont sur le marché mondial, et qui dit meilleur code dit plus de gains évidemment. Donc si vous voulez gagner 25 € de plus sur une mise de 100 € sur un handicap en NBA ou un over-under en NBA, faut le prendre sur PS3838. Vous avez des cotes à 1,95 au lieu de 1,70. 25 € de manque à gagner, vous le multipliez par 10, ça fait déjà 250. Par 100 pronostics, ça fait 2500 €. Voilà, l'arrondissement de vos fins de mois, il se retrouve là dans la différence de code. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, pariez comme moi sur PS3838, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Je vous invite à écouter mon podcast sur Spotify où j'explique le fonctionnement pour vous montrer comment ils font pour ne pas limiter les parieurs gagnants. Et j'ai accompagné des centaines de parieurs sur Asian Connect, un des brokers les plus fiables au monde pour avoir un compte PS3838, et vous n'avez jamais été déçu par les services d'Asian Connect. C'est vraiment très fiable, et moi je peux dire que les retraits sont sécurisés, donc n'hésitez pas à y aller. Dans la description de la vidéo vous avez un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas dans les étapes de votre création de compte sur PS3838, et vous allez voir, c'est très très simple, et en quelques minutes vous pourrez parier sur les meilleures cotes mondiales. Et on fait un petit disclaimer, on n'oublie pas pour tous ceux qui... de toute façon, je sais même pas pourquoi je le fais en fait. D'un côté, je sais même pas pourquoi je le fais, parce que il y a des personnes de toute façon qui n'écoutent pas, donc ils doivent zapper cette partie, j'en sais rien. Bon, je le fais au moins pour ma conscience personnelle. Mais parier comporte des risques, les amis, et miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est important, parce que en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent faire du pari sportif, ils veulent gagner de l'argent, sauf qu'il y a une règle, les amis, dans les paris sportifs. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc si t'as pas envie de perdre ton argent, soit tu mises de l'argent que t'es prêt à perdre, parce que si t'as pas envie de le perdre, évidemment ça nous fait chier de perdre de l'argent, voilà, même si moi... Mais je veux dire, quand je dis qu'on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est de l'argent que si on les perd, voilà, vous investissez 1000 €, si ces 1000 € vous les perdez, demain vous n'êtes pas à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, si vous mettez 10 000 €, ces 10 000 € vous pouvez les perdre, demain vous les perdez, ça fera chier évidemment, mais on n'est pas en danger, c'est ça que ça veut dire, ne misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce qu'on n'est pas prêt à perdre de l'argent, d'accord? Mais en tout cas, pas de l'argent du loyer, pas de l'argent de votre salaire qui vous feront permettre de payer les courses, etc., d'accord? Et parier, oui, on va gagner, on va perdre. Donc si t'as pas envie de perdre, parce que tu n'acceptes pas la perte, soit c'est parce que tu mises au-dessus de tes moyens, ok? Soit les paris sportifs c'est pas fait pour toi, et je t'invite à arrêter le betting et passer à autre chose, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour cette activité, je le dis et je le répète, c'est du développement personnel, c'est une activité qui est dure, qui est prenante, qui demande des sacrifices, qui demande de la passion, de l'envie de se dépasser, de progresser, etc., Donc, faut être vraiment motivé et passionné, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis. Mes pronostics, qui sont sur mon service premium. Plus d'informations sur basketpronostic.com. Par respect, je vais pas évidemment communiquer mes pronostics gratuitement sur YouTube. Il y a des gens qui me font confiance, qui souscrivent à mes services, évidemment, je vais pas être là à divulguer par respect tout ça. Et aussi, j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo, et aussi, j'ai oublié de le dire, mais les cotes évidemment peuvent varier au moment où je tourne la vidéo et au moment où je la publie, donc voilà. Allez, on part sur le premier match, c'est les Pélicans qui se déplacent à Philly, 122-117, c'est mes projections pour cette rencontre en faveur des Pélicans qui partent logiquement favoris. Alors, on va être encore en tendance over dans cette période. Je vais pas non plus pousser les analyses des over, juste statistiquement les cuts
sont trop bas par rapport à la dynamique, parce que moi je prends la dynamique des 3 derniers matchs, je prends en compte les absences et je prends aussi en compte les stats moyennes de la saison des équipes. Donc je dis pas que j'ai la formule magique et la formule parfaite par rapport à ça. Forcément, je peux me tromper et je dois me tromper plus souvent parce que c'est pas ma spécialité le over/under. Mais en tout cas, au niveau des cuts, ils sont tous trop bas par rapport à tout ça. Pas tous, j'exagère parce que vous allez voir, il y a des matchs où on joue pas over ni under ni rien. Mais il y a des matchs, on joue vraiment over parce que les cuts sont trop bas. Voilà, donc tout simplement, parce que depuis le début du All-Star Game, il y a 60, c'est un peu baissé, 69, 68%, 70% de under. On était à 75 à un moment. Donc je pense qu'à un moment donné la roue va tourner et on va retrouver des over, tout simplement. Ces cuts là ils sont inimaginables avant le All-Star Game, inimaginables. C'est comme je vous l'ai dit hier, c'est cadeau ces cuts là juste avant le All-Star Game. Donc en fait, on sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi on a évidemment des under à ce moment-là de la saison. Alors c'est vrai que février ça a toujours été historiquement un mois under. Bon là on est en mars. Mais quand même pas aussi drastiquement quand même. Faut pas abuser les gars. Et on va partir aussi sur CJ McCollum les amis. CJ McCollum qui un cut beaucoup plus bas par rapport à sa moyenne de points. Over 15,5 points à 1,76, 1,763. Il tourne à 19 points de moyenne par match. Je n'ai pas regardé en détail ces derniers matchs. Je commence à connaître un petit peu la cotation des bookmakers au niveau des performances joueurs. Quand en ce moment ils sont pas bons, les cuts sont bas. Quand ils sont chauds, les cuts sont hauts. Donc à mon avis, il doit pas être très performant en ce moment. Je peux très bien aller voir très vite fait. Très vite fait quand même CJ McCollum, mais pour moi il doit pas être très performant en ce moment. Je pense qu'il est capable de faire mieux. Il est en points, voilà, il a fait ça va. Il a fait 14 points contre Indiana, 23 points contre Indiana, 2 points contre Miami, c'est ça qui lui fait mal, 28 contre Houston, 26 contre Washington, 11 contre Memphis. Bon, ça reste un match défensif avec une space qui est vraiment lente, donc pourquoi pas. Contre Portland, il est à 8 points aussi, donc mauvais match. Il a fait quand même 3 matchs vraiment mauvais, quoi. 3 matchs sur les 10 derniers. Sur les 10 derniers matchs, il tourne à 17,6 points. On est quand même plus souvent au-dessus quand même. Pour moi, le over me semble intéressant, en tout cas pour CJ McCollum ce soir. Les Wizards sont favoris, les gars. Je crois que c'est la première fois de la saison, ils sont favoris, non? Enfin, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, les Wizards, les clowns, ils sont favoris chez eux, putain, incroyable. 120 à 117 selon mes projections, donc pas de value. Ça reste Charlotte en face, une des pires équipes de NBA aussi. Le over de 126 points à 925 est toujours intéressant quand il y a Washington dans le match. Par contre, en ce moment, les Hornets sont vraiment catastrophiques offensivement. Du coup, l'équipe qui nous flinguerait le over, en tout cas, ce serait Charlotte, puisqu'en ce moment, depuis, en fait, ils ont fait un seul bon match offensif depuis le All-Star Game. Ils ont mis 120 points à Utah, bon, qui défend pas, tout comme Washington, donc ça peut être être un bon signe. Mais après, derrière, waouh, la vache, pour dépasser les 100 points, c'est galère. Hein. Donc voilà. Tyus Jones under 9,5 passes à 1,90. Bon, il fait quand même beaucoup de passes, quoi. Il fait quand même beaucoup de passes. Il fait 10-11 passes assez souvent ces 10 derniers matchs. Il tourne à 9 passes de moyenne par match à peu près. Si le match est un peu plus défensif et un peu plus lent, il aura moins d'opportunités de passe et donc le under peut être intéressant. Mais voilà, en tout cas, il fait beaucoup de passes. J'étais voir ses stats. Ça fait depuis une semaine que je me tâte à le jouer, entre guillemets, et vous le proposer dans mes avis sur YouTube, le Tyus Jones under pass. Et je me méfiais et des fois j'ai bien fait de me méfier de pas vous le proposer parce qu'il fait 11 passes, 10 passes. Bon, ça se joue jamais à beaucoup de choses. Hein. Souvent, s'il fait un over 9,5 passes, il a pas fait 20 passes dans le match, quoi. Et il en fait 10, 11, quoi. On n'est pas très loin, donc à voir. En tout cas, c'est une des meilleures pistes ce soir, je trouvais, malgré tout, dans les performances. Donc c'était soit ça, soit rien. Donc je vous le propose. Après, vous êtes grand, majeur, responsable, vous faites ce que vous voulez. Et je vous invite aussi à approfondir à chaque fois les analyses de votre côté. Moi, je vous donne des pistes. Après, vous pouvez forcément aller plus loin et aller en plus en profondeur dans les analyses aussi de votre côté. Hein.
Cleveland qui reçoit les Wolves de Minnesota. Minnesota qui s'est imposé hier. Ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc ça c'est un problème on va dire. Enfin un problème. C'est une fatigue potentielle pour Minnesota qui a beaucoup dépensé d'énergie hier face à Indiana pour s'imposer. Du coup peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de mal à Cleveland. Après les Cavs il y a beaucoup d'absences. Evan Mobley, Strauss, Donovan Mitchell. Il y a qui d'autre? Tristan Thompson, bon ça c'est pas très grave, voilà, mais en tout cas il y a des absences de taille du côté des Cavs. Je trouve que le under 30,5 points d'Anthony Edwards me semble un peu haut. Il tourne à 26 points de moyenne par match, 27 points de moyenne par match face à Cleveland qui peut être une très bonne défense. En plus quand on voit les cuts, on s'attend à un match un peu plus défensif. Qui dit défensif dit moins de points, et donc le under 30,5 points me semble intéressant. Alors évidemment son cut il a augmenté parce que Karl Anthony Towns est forfait. Donc il a plus d'opportunités de tir, mais du coup je pensais que le micro ne marchait pas, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je me suis dit merde, non si c'est bon il marche bien, et donc du coup je pense que le under 30,5 points me semble intéressant. Darius Garland under 3,5 panier à 3 points à 1,515, je trouve le cut trop haut. Alors ça peut être un très gros shooter, il peut tirer et marquer énormément à 3 points, mais encore une fois, pour faire un over 3,5 panier à 3 points, il faut soit une grosse adresse, soit un gros volume de tir. Le volume, il peut l'avoir parce que Donovan Mitchell est pas là et Evan Mobley sont pas là. Mais en même temps, il sait très bien qu'il va pas falloir qu'il joue tout seul. Donc, s'ils veulent gagner. Donc, forcément, il va devoir aussi distribuer le jeu en tant que meneur. Et je pense pas, en tout cas, que sa priorité va tirer à 3 points à foison. Il va essayer de scorer évidemment quand il faudra scorer, et il va aussi gérer le jeu et faire impliquer les copains. En tout cas, c'est mon avis, parce que s'il essaye de mettre 40 points et gagner, il gagnera pas. Donc, puis en plus, il s'est blessé cette année. Est-ce qu'il est à 100%? Voilà, donc pour moi le under 3,5 panier à 3 points me semble un peu haut, et je pense que face à une défense comme Minnesota il aura du mal à le faire, sauf si voilà, il fait un 4 sur 5 à 3 points quoi. Mais en tout cas s'il n'a pas un volume de 8-10 tirs, ça va être compliqué. Faut qu'il tire vraiment 10 fois 10 fois pour moi pour qu'il puisse faire le over. Et est-ce qu'il va tirer 10 fois? Pas convaincu, j'ai pas regardé sa moyenne de tentatives, mais je sais qu'il tire pas 10 fois par match. Voilà. En tout cas, voilà pour ce match entre les Cavs et les Wolves. Les Knicks de New York qui reçoivent le Magic d'Orlando. Et là, on a le cut le plus bas depuis combien de temps là? Putain, la dernière fois qu'on a eu un over 204, enfin un cut à 204,5 points. Mais les gars, ça doit remonter à 10-15 ans. Sincèrement, j'aimerais bien voir la stat et la date. La dernière fois qu'on a eu un cut à 204,5 points en NBA, peut-être avant 2015. Mais avant ouais, en tout cas, c'est sûr, c'est avant 2015. Après 2015, peut-être, ouais, peut-être encore. Mais en tout cas, c'est bas. Hein. Pour de la NBA actuelle, c'est très très bas. Alors en même temps, les Knicks, c'est une équipe défensive. Orlando, c'est pas une équipe offensive de fou. Il manque Julius Randle, il va peut-être manquer Jalen Brunson, il manque Giannunobi, il manque des joueurs à côté de du côté de New York. Après. Est-ce que les deux équipes vont scorer moins de 100 points? Parce que tu peux avoir un New York à 95 points, 90 points, etc. Mais Orlando, ils sont au complet. Orlando, ils sont pas capables de marquer 200 n'importe quoi, mais 110 points plus 95 points, ça fait combien ça? Ça fait putain, je sais même plus calculer. 110 points, ouais, ça doit faire. On doit pas être loin du over là. On doit pas être loin du over. Donc, bon, je pense qu'en NBA aujourd'hui, les équipes elles sont capables de scorer 100 points en 4 fois 12 minutes. Quand même. Après, c'est les Knicks quoi. C'est le problème. Pour ça que je n'ai pas mis plus d'étoiles que ça. En tout cas, le cut est un peu trop bas parce que moi j'ai mis un cut à 210 points. À 210 points, je mets un 106, 103. Donc, si on a un. Non, 107, 103, si on arrondit, c'est ça. 107, 103 si on arrondit. Ça fait que si on a le Magic qui score 110, 111 points, les Knicks peuvent scorer moins de 100 points, quoi. En tout cas, bon, la value, elle est pas monstrueuse. Hein, on a que 5 points d'écart avec mon cut, mais en tout cas, je trouve bas, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir de over dans cette NBA actuelle que under, mais bon, on verra. En tout cas, juste avant ce match-là, on avait eu un cut à 207 et 208 points sur les matchs de Memphis, c'était les plus bas de la saison.
Là, on a 204, c'est vraiment le plus bas. Et les 2 fois, en fait, où on avait eu ces cuts, 2-3 fois où on a eu ces cuts à 207, 208 points, à chaque fois, il y a eu over. Donc, je pense que ce soir, on peut avoir. Enfin, si la tendance continue, on est à un over sur les cuts les plus bas qui sont proposés de la saison. Les Grizzlies qui reçoivent les Hawks d'Atlanta 111-111 selon mes projections, ce qui est assez étonnant quand on connaît toutes les absences du côté de Memphis. De toute façon, Memphis, pour moi, je pense que les books mettent du Atlanta à moins 2,5. Je pense que c'est normal qu'ils soient légers favoris. Après, attention à Memphis aussi, hein, faut pas les sous-estimer. Hein. Depuis le début de la saison, entre guillemets, où ils ont eu beaucoup de blessés, c'est une des équipes les plus rentables, hein, Memphis. Hein. Et la preuve, il manque juste Trae Young entre guillemets du côté d'Atlanta et les Hawks sont à peine favoris à Memphis alors que normalement sur le papier Atlanta reste plus fort mais attention à cette équipe de Memphis qui joue un tempo lent donc c'est pas top pour le over de 115,5 points. Mais Atlanta, on sait que ça joue un plus ou moins offensif, même sans Trae Young. Ça score moins sans Young. Mais en tout cas, sans lui, ça joue quand même malgré tout l'attaque. C'est pas devenu une équipe défensive parce que Trae Young n'est pas là. Donc, à voir qui impose son tempo. Si c'est Memphis, ça va être compliqué. Si c'est Atlanta et que Memphis laisse prendre au jeu, ça peut être over. Et on va partir aussi sur Williams, under 5,5 passes. Il tourne à 3 passes de moyenne par match. Du coup, je trouve quand même que le cut, il est trop haut par rapport à ça je préfère partir sur un under 5,5 passes pour Williams Jr. Le hit de Miami qui se déplace à OKC et qui part logiquement outsider à OKC. On partirait peut-être sur un over de 124,5 points à 943. On aime bien les over, hein, notamment quand il y a OKC qui est l'équipe qui fait le plus d'over de la saison et la plus rentable sur les overs. Donc dès qu'on a un over avec OKC, ça fait plaisir. Miami, Miami, ça fait toujours chier de prendre un over avec Miami parce qu'on sait jamais quoi s'attendre avec eux. J'ai quand même tendance à... C'est un peu quand ils ont envie en fait. C'est un peu quand ils ont envie. Parce qu'ils sont capables de mettre du tempo et de scorer. Hein. Donc on l'a vu, notamment quand Butler est pas là, ça score. Hein. Par contre, quand il est là, et là ce soir Butler est là, c'est un peu plus défensif. Donc à voir, mais en tout cas je pense que les deux équipes ont le potentiel offensif pour scorer, hein. Ça c'est clair. Hein. Après Miami, est-ce qu'ils vont avoir envie de défendre en mode playoff? On va battre OKC, top team de l'Ouest, on met du point sur la table pour dire regardez on est là Miami, etc. Nanana, genre un petit aperçu des playoffs. Soit finalement ils jouent l'attaque et puis ils se prennent au jeu et puis on attendra les playoffs pour défendre. Donc on verra les amis, mais voilà, cut trop bas, OKC over, ça fait toujours plaisir. Over face à Miami, ça fait chier. Voilà, mais en tout cas, par rapport au stade, c'est trop bas. Les Lakers qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Et là, on a un match assez disputé. 121-121 selon mes projections. L'over de 131,5 à 917 peut être intéressant entre deux équipes qui jouent assez nettement l'attaque et qui mettent du rythme. Malik Beasley, over 10,5 points à 775 me paraît intéressant. Il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes que j'aimais bien, entre guillemets, mais que je ne vous ai pas noté. C'est le under 3,5 passes de Damian Lillard qui était intéressant, je trouvais, puisque Lillard, il est très irrégulier cette année, il fait pas une belle saison, faut le dire. Hein. Ouais, il a des coups d'éclat qui peut prendre feu. Je sais contre qui qu'il a pris feu il y a pas longtemps. C'est pas Philly? Non, je sais plus, mais il a pris feu et heureusement qu'il était là pour les Bucks. Mais il est trop irrégulier. Il galère à dépasser 20 points. Et du coup, des fois, il galère à dépasser les 20 points. Donc, si tu n'arrives pas à dépasser 20 points, passer un over 3,5 panier à 3 points, fait chier. Ce qui m'a un peu refroidi, alors déjà, c'est jouer les Lakers. Alors certes, je crois qu'il est né à Los Angeles, il n'est pas performant à Los Angeles. À chaque fois qu'il retourne à Los Angeles, il n'est pas ultra ouf, a priori en tout cas. Je sais pas si la stat, elle est de cette année ou si elle est depuis le début de sa carrière. Moi, j'ai des souvenirs qu'il faisait des gros matchs face aux Lakers à chaque fois, mais j'ai peut-être un match en tête, etc. Bon, déjà, il y a ça. Et de deux, il prend 8 tentatives à 3 points. 8. Et c'est beaucoup. Pour passer à un cut à 3,5 panier à 3 points, il faut que vous preniez un gros volume ou vous soyez à droit. Il faut minimum 8 tentatives à 3 points et c'est ce qu'il a en moyenne. Et ça veut dire que si un soir il est un peu plus chaud, il va en prendre 10 quoi. Et s'il est un peu plus chaud parce qu'il en prend 10, il peut faire le over. Donc
Et puis c'est un gros choc, c'est à Los Angeles, donc voilà. Mais bon, j'ai préféré partir sur Malik Beasley over 10,5 points parce que bah, il a des opportunités de tir. Il tire beaucoup à 3 points, donc ça va dépendre aussi de son adresse. Mais voilà, je trouve que le cut est un peu bas par rapport à sa moyenne de 12 points, 11 points de moyenne par match. Et surtout le match-up, j'aime bien le match-up pour Beasley. Simmons, under, pardon, 27,5 points à 1,763. Alors, ok, il manque beaucoup de joueurs du côté de Portland, Ayton, Brogdon, etc. Il aura beaucoup d'opportunités de tir. Ça va être lui qui devrait finir meilleur marqueur du côté des Blazers en toute logique. Après, ça joue Houston, qui est une des meilleures défenses de NBA. Et du coup, bah, s'il n'est pas très adroit parce qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, et bah, du coup, on peut avoir un petit under 27,5 points de Simmons. Donc ça, c'est pourquoi je préfère partir sur un under. Et Dillon Brooks over 9,5 points à 1,632. Il tourne à 12 points de moyenne par match. Le cut est trop bas. Donc on enchaîne et on continue avec Dillon Brooks. La dernière fois, on avait le over et il l'a passé. Bah, on enchaîne, on continue avec Dillon Brooks qui pour moi devrait être dans sa moyenne de 12-13 points de moyenne. Donc je vois pas en fait, à part un très mauvais match où il est maladroit, comme l'autre jour où il a mis 0 points, pardon. Et ben, je pense qu'il peut passer son cut. En tout cas, s'il le passe pas, ce sera de peu. Voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Dites-moi ce que vous avez repéré et ce que je n'ai pas noté. Et puis partagez-moi vos analyses. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à demander votre plan d'action. Si vous ne l'avez pas fait, vous scannez le QR code. Vous allez dans la description. Vous pourrez transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois à moyen, à long terme. Donc voilà, le plan d'action, vous allez le recevoir par mail, un mail par jour à peu près en fonction du petit questionnaire que vous répondez, les petites questions, vous allez recevoir différents mails avec étape 1, étape 2, étape 3 et des conseils, des choses à mettre en place pour les plus motivés évidemment, et comme ça vous aurez votre stratégie et vous aurez beaucoup de choses à apprendre, donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes motivé et passionné. Voilà, à très bientôt, à lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end à tous, bonne chance pour vos pronostics, je vous souhaite beaucoup de gains pour ce week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao ciao.